Bonjour à tous. Ce matin, je vais vous proposer un temps de méditation sur l'évangile du jour, c'est-à-dire l'évangile du 5e dimanche de Carême, tiré de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 11, versets 1 à 45. Je ne vais pas lire ensemble avec vous l'évangile parce qu'il est trop long. Je vais me contenter seulement de partager avec vous ma méditation de ce jour. L'évangile de ce 5e dimanche de Carême, comme vous l'aurez remarqué, raconte l'histoire de la maladie, de la mort, puis du retour à la vie d'un ami de Jésus, Lazare, dont le nom signifie « Dieu m'a aidé, Dieu m'a secouru ». Ce long passage d'évangile nous invite à avoir une réflexion plus approfondie sur les mystères de la mort et de la vie, qui sont, à vrai dire, deux grands mots, deux grandes énigmes pour notre intelligence et pour notre cœur. Quand nous pensons à ces deux énigmes, instinctivement, nous remettons toujours à plus tard notre confrontation avec elles, comme nous laissons parfois s'empiler sur notre bureau des dossiers pourtant urgents à traiter. Quand nous contemplons notre existence, nous voyons que l'existence ignore les délais et les atermoiements et elle se charge de nous pousser à nous poser les vraies questions, surtout quand des épidémies comme le coronavirus nous menacent ou quand ces épidémies frappent ceux que nous aimons en les arrachant à notre affection, ce qui peut mettre notre espérance à rude épreuve. Chers amis, ce long passage d'évangile que Saint Jean nous fait méditer aujourd'hui vient au-devant de nos craintes et de notre malaise. Il nous permet de regarder un instant, sans angoisse, et la vie et la mort sur un horizon de paix et d'espérance. Marthe et Marie sont deux sœurs. Elles sont les sœurs de Lazare, l'ami de Jésus. Elles habitaient Béthanie et sont toutes les deux célibataires. Elles et Jésus se rejoignaient dans une même affection pour leur frère Lazare. Or, voilà que Lazare tombe gravement malade. Et que font les deux sœurs? Ensemble, elles envoient un message à Jésus, un appel admirable d'amitié et de discrétion. Seigneur, celui que tu aimes est malade. Ayant appris la triste nouvelle, Jésus ne vient pas immédiatement au chevet de son ami Lazare, mais au contraire, il continue sa mission comme si de rien n'était pour bien nous montrer que sa priorité se trouve ailleurs. Sa priorité consiste à accomplir chaque fois la volonté de Dieu le Père. Quand il s'est enfin décidé à aller voir Lazare, il est trop tard, puisque ce dernier est déjà mort, déposé dans un tombeau, et son corps commence déjà à sentir l'odeur de la décomposition. Arrivé à Béthanie, voyant la peine et la douleur des deux sœurs du défunt, ainsi que ceux qui les accompagnaient, à deux reprises, Jésus frémit intérieurement. Puis, lorsqu'il a entendu quelqu'un dire « Celui qui a ouvert les yeux de l'aveugle n'a pas été capable d'empêcher Lazare de mourir », et surtout devant le tombeau, Jésus a pleuré des larmes d'homme, si bien que les gens qui ont assisté à la scène ont dit « Voyez comme il l'aimait ». Jésus qui allait librement à sa passion a connu comme nous tous le tragique de la mort et de la séparation. Mais il regarde plus loin que la mort corporelle et pour prouver qu'il a
pouvoir sur la vie éternelle, il va redonner à son ami Lazare quelques années de vie de plus parmi les siens. À Marthe qui lui dit, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, Jésus répond en centrant tout sur sa personne de Fils de Dieu. Je suis, moi, la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, fût-il mort, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? À nous qui entendons cet évangile aujourd'hui, Jésus vient nous poser aujourd'hui la même question. Croyons-nous cela? Et il résume en quelques mots le credo de la vie et de la résurrection. Ce credo, nous le savons, est pour nous porteur de paix et d'espérance, car la mort n'est qu'un sommeil dont le Christ nous réveillera, puisque la vie nouvelle est déjà en lui, déjà offerte, déjà donnée à ceux qui mettent en lui leur foi. Et cette vie-là traversera la mort corporelle parce que lui, le Fils de Dieu qui nous fait vivre avant, nous fera vivre après. Bien plus, notre corps lui-même, ce corps de joie et de misère, aura part à cette vie éternelle, à ce bonheur sans rivage, quand Jésus, le ressuscité, nous ressuscitera au dernier jour. En tant que baptisés, disciples de Jésus, croyons-nous vraiment cela? Croyons-nous aujourd'hui que les choses définitives commenceront pour nous quand tout aura cessé? Croyons-nous, appuyés sur notre Dieu, que son projet de vie englobe toutes nos morts? Croyons-nous vraiment que Jésus le ressuscité donne d'avance un sens à notre mort et que cela change aujourd'hui le sens de notre vie? À quelques jours de Pâques, chers amis, ravivons la flamme de notre espérance en la résurrection et réchauffons notre foi à celle de l'Église en disant tous ensemble avec Marthe, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, venu dans le monde pour nous sauver et nous donner la vie en plénitude, ici et maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous souhaite un très bon dimanche. Soyez bénis et passez cette journée dans la paix du Christ.